Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie Vintage avec la magnifique Barbie française de la gamme, je crois que c'était les poupées du monde. Attendez, Dolls of the World Collection, donc oui, collection poupées du monde, c'est bien ça, qui est sorti début 90. Alors j'ai eu cette Barbie, vous l'avez vu certainement passer dans mon haul de la Paris Fashion Doll Festival. Et voilà, je l'ai acheté début du mois de mars, donc, et ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est là. Et au début, voilà, je me disais, est-ce que je la déboxe, est-ce que je la déboxe pas, etc. Mais finalement, elle a l'air d'avoir un joli socle, etc. Et je pense qu'elle sera parfaite dans ma vitrine. Donc je me dis que c'est pas plus mal de pouvoir faire l'unboxing et la review avec vous. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude par la boîte, et puis après unboxing et puis review hors boîte. On peut voir que la boîte déjà en elle-même est super jolie. Alors j'adore les boîtes des 90s. Je trouve qu'elles sont vraiment super iconiques, super mignonnes. On a de nouveau ce hot pink super présent. Et puis là, on a une espèce de jarretière qui passe sur le blister de la boîte. Alors ici au-dessus, on a une petite gommette dorée pour dire que c'est une collection, collector edition, donc édition collector. Là, on a une petite gommette avec 35 € parce que c'est le prix que je l'ai payé. Alors franchement, pour cette Barbie boxée, 35 € c'est rien du tout. Alors, sur le côté, on a la continuité de la jarretière. Là, on a, voilà, le blister qui continue sur le côté. Et puis juste derrière, on a des illustrations de Paris, donc avec la Tour Eiffel, on a du fromage, on a du pain, on a des cyclistes également, donc tout ce qui représente un petit peu la France. Alors le texte en français est juste ici en dessous. Il est un peu long pour que je vous le fasse en lecture, donc je vais vous laisser mettre pause pour pouvoir le lire. Et puis juste en dessous, on a la série d'autres poupées. Je pense pas que ce soit la série complète, mais on en a une en esquimau, en inuit plutôt, qui est super jolie. On a une espagnole, on a également une autrichienne, je crois. Je crois que c'est une autrichienne ou une ukrainienne, je ne sais plus. Et une du Kenya. Je pense que c'est le Kenya, je ne suis pas tout à fait sûr. Celle-ci. Parce que il y a déjà eu plusieurs Barbie un peu autour du monde. Et je sais bien qu'il y en avait une qui était magnifique avec les cheveux très très courts, avec une longue cape qu'ils avaient même refait en mini Barbie du McDonald's. Et je sais plus du tout si c'était la African ou la Kenyan Barbie, je ne sais plus du tout. Il faudra que je regarde. Mais celle-ci, je ne sais plus exactement sous quel nom elle a été mise, mais elle est magnifique aussi. Et franchement, les costumes sont d'une véritable une qualité merveilleuse. Alors je vais en profiter pour regarder la date exacte, enfin l'année exacte. Je pense qu'elle était de 94, si je me rappelle bien, mais je peux me tromper. Ah non, 96. Ouais. Apparemment, ici, elle était de 96, cette collection. Donc voilà, on a bien Barbie collective et tout, ça me fait vraiment plaisir de redécouvrir toutes les petites esthétiques et tout, les petites écritures de ces années-là. Ici, on voit qu'on a eu un petit découpage, donc à mon avis, c'était pour les poids ou quelque chose comme ça. C'était le code barre, je ne sais plus. Enfin bon, sinon, mis à part ça, la boîte est en très très bon état, mais comme vous pouvez le voir, elle est assez fragile au niveau du blister. Donc voilà, comme je sais qu'elle a un très beau socle, je me suis dit qu'elle serait parfaite dans ma vitrine avec mes autres Barbie collection. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Et voici la magnifique Barbie française déboxée. Alors elle est magnifique, elle me rappelle tellement de souvenirs des Barbie des 90s, c'est abusé. Regardez-moi ce visage, comme elle est belle. Je l'adore. Elle est sublime. Donc au niveau de ses yeux, on peut voir qu'elle a deux couleurs dans les yeux. Elle a les yeux bleus, mais elle a également un petit peu de... Oui, comme s'il y avait un peu de rose dedans. C'est assez... C'est vraiment joli. Alors on peut voir qu'elle a un magnifique chapeau en velours noir.
Ça fait un peu penser au chapeau napoléonien avec les grosses plumes roses. On a également deux petites fleurs, une petite jaune et une petite aubergine avec des petites perles en leur centre. Alors pour ce qui est des plumes, je peux vous garantir qu'il y avait des plumes partout ici. C'était abusé. On se serait cru dans une des loges du Crazy Horse. Il y en avait absolument partout. On avait pris l'aspirateur au cas où parce que, bon, à mon avis, ils lui ont mis trop de plumes et du coup ça partait un petit peu dans tous les sens, mais il y en avait partout. En tout cas, celles qu'elle a sur la tête tiennent super bien, elles sont super jolies. Et ce qui est amusant avec son chapeau, c'est qu'on peut voir qu'il est percé en son centre pour laisser passer sa coiffure. Alors, elle a une magnifique coiffure blonde, oui, blond vénitien, j'ai envie de dire, un peu roux. C'est très joli. Par contre, l'élastique, je vois qu'il est vraiment vieux et qu'à mon avis, il est complètement asséché, comme ça arrive à chaque fois. Donc, je vais éviter d'y toucher pour le moment. Alors, elle a une magnifique petite frange qui lui revient sur le visage. Alors voilà, son visage, je l'adore. C'est vraiment mon visage préféré des Barbie. Elle a également une paire de boucles d'oreilles, donc des petites perles roses qui sont assorties à son ras de cou, qui est super joli, un ras de cou en tissu noir avec une espèce une espèce de petit camé rose qui lui descend dans le dos. Alors ils avaient mis un scotch sur son dos pour maintenir le ruban, mais je lui ai quand même enlevé parce que bon, le scotch ça a tendance à se désagréger, donc voilà. Normalement elle est maintenue sous la robe. Pour ce qui est de la robe, elle a des détails mais de dingue. Déjà rien qu'au niveau de sa dentelle, regardez ça comme c'est magnifique, c'est sublime. Elle a également trois petites fleurs sur le décolleté. Là, une petite de nouveau orange très foncé et deux autres qui sont jaunes. Voilà, elle a également des petits rubans ici pour retenir la dentelle à la fin de ses manches. On peut voir qu'elle a un magnifique haut avec des lignes, c'est magnifique. Alors pour ce qui est de sa robe, on a vraiment la robe de la danseuse de French Cancan. C'est incroyable, elle est sublime. Vous voyez qu'on a des petites plumes qui volent. Alors on a ici une petite robe, elle est assez fine, par contre on a une robe rose foncé, alors qui est doublée avec de la dentelle, hein, évidemment. Danseuse de French Cancan, il faut bien qu'il y ait de la dentelle en dessous. Elle est retroussée sur le côté, donc dans la boîte elle était vraiment maintenue comme si elle la tenait. Par contre la chose que je n'ai pas aimé, et ça montre que Mattel, ça date pas d'hier, ils avaient décidé de faire des trous dans ses vêtements, donc mettre des attaches dans ses vêtements, et on peut voir qu'il y a des petits trous au niveau de la robe, et je trouve ça un peu dommage, regardez. On a des petits trous, bon heureusement ça va, ça se remet encore un petit peu, mais bon, c'est quand même du satin, donc c'est pas fameux. Je ne suis pas fan. Par contre, la dentelle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors, elle a également une petite bague qui est assortie à ses boucles d'oreilles et à son collier. Donc, une petite bague rose. Alors, en dessous de sa robe, elle a un collant opaque noir et une paire de bottines noires. Alors j'adore ces bottines, je trouve qu'elles sont vraiment canon, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce genre de bottines un peu victoriennes comme ça, j'adore. C'est vraiment, enfin je dis victorienne mais je ne sais même pas si c'est vraiment de cette période-ci, mais c'est vrai qu'en général j'aime bien les looks un peu anciens sur les poupées, et c'est vrai qu'en général les bottines comme ça j'adore. C'est pas juste se contenter de mettre une paire de petites bottes comme ça sans détail. Je trouve qu'elles sont parfaitement détaillées, regardez avec les petits lacets et tout, et elles sont vraiment d'une très belle qualité. Alors pour ce qui est des articulations, elle est articulée comme les Barbie vintage, donc au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau, enfin voilà, vous avez les bras un petit peu dans tous les sens, et au niveau également de la taille. Oui, voilà, au niveau de la taille et au niveau des jambes, et les jambes en caoutchouc avec le petit fer dedans. Alors pour ce qui est du socle, on a un magnifique socle Barbie nacré avec une petite
étiquette Barbie française. Voilà, avec le petit drapeau français. Alors c'est un socle sel. Vraiment, vous pouvez mettre la Barbie dessus. Et en général, ces socles-là, bah voilà, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter parce que ce sont des socles qui sont vraiment super sécures, quoi. Voilà, et ça donne super bien. Comme accessoire, par contre, elle n'a vraiment pas grand-chose en même temps. Bon, elle se suffit quand même pas mal à elle-même. Mais on retrouve quand même l'iconique brosse coquillage, cette fois-ci en couleur. Ouais, c'est presque mauve, ça c'est rose très foncé, presque mauve. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez aussi des poupées de cette série. N'oubliez pas également le petit like, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!